Avec Christophe, donc on va parler de Tonnerre de Brest, le club de foot américain qui a beaucoup fait parler en cette rentrée. Alors, vous aviez mis les petits plats dans les grands en début de saison déjà, en annonçant vos ambitions qui étaient assez élevées, participer aux playoffs. Tout à fait, ouais. Quand même. Ouais. Et puis, vous avez tapé un grand coup de Tonnerre, forcément, à l'occasion de la réception de Caen. Alors, je vais juste revenir sur le début de saison. Vous aviez eu une défaite contre Angers, 13-12, d'un petit point. Saint-Brieuc, vous les avez écrasés 40-6, donc match assez facile. Ouais. Et venez Caen. Peut-être une petite présentation de cette équipe de Caen. Pourquoi ça a été un exploit parce que Caen, c'est une des places fortes. Exactement. Ouais. Caen on était en play-off l'année dernière, donc de demi-finaliste Nord, donc sur la conférence Nord, hein, on va dire la France coupée en deux au niveau de la Loire, donc demi-finaliste Nord contre Nantes, avec un des jeux les plus attrayants en France, ce qu'on retrouve un petit peu en spectacle aux États-Unis, donc sur du jeu très aérien, des passes longues, enfin voilà, un jeu vraiment porté sur l'attaque qu'on retrouve très peu en France par tradition. Les 3 premiers matchs qu'ils avaient fait en début de saison, ils avaient cartonné tout le monde en mettant une moyenne de 35-40 points à tout le monde et en les pulvérisant sur les premières mi-temps. Donc on avait un gros morceau face à nous, on s'était bien préparé. On va voir quelques images, des images que nous ont fournies Riu Delirium. C'était donc ce match, c'était au Petit Carzu. Ça avait mal commencé pour vous, hein? Dans le plan de match que j'avais... Les premières sont en bleu, enfin en noir. En noir, voilà, donc Caen en blanc. Dans le plan de match que moi j'avais dit à mes joueurs, je savais que de toute façon Caen allait partir pied au plancher. Ça n'a pas loupé, hein, puisqu'on est mené 14-3 à la mi-temps. Moi, ce que j'avais vraiment dit à mes joueurs, c'est que quel que soit le score à la mi-temps, il fallait absolument qu'on reste dans le match. J'avais fait un petit pari en me disant que, comme ils avaient eu des matchs, il n'y a jamais de match facile, mais ils avaient eu des matchs où ils s'étaient rendus le match facile sur les 3 premiers de la saison. J'avais fait un petit pari en disant que si on les accrochait encore, qu'on était encore dans le match en deuxième mi-temps, peut-être que baisserait un petit peu de pied. Ils avaient le déplacement, en termes de nombre de joueurs, quand on joue à domicile, c'est toujours plus facile, on a plus de joueurs. Et mon pari était gagnant, mes joueurs ont été cherchés au bout du suspense. Une victoire 22-20, donc au bout du suspense. Et puis un vrai retour média pour le coup, parce que c'est vrai que bon, d'habitude il y a des articles hein, sur les matchs des Tonnerres de Brest, mais là... La presse aussi a rendu justice, j'allais dire, à cette très belle victoire. Exactement. On avait initié un petit peu cette communication l'année dernière au mois de juin pour le Channel Ball où Steve était venu sur votre invitation pour présenter le match. Donc ça avait déjà commencé au mois de juin pour fêter les 10 ans. Et puis voilà, on s'est organisé, on a modifié un petit peu la structure d'encadrement du club avec une personne qui est dédiée maintenant à la communication. Et effectivement, voilà, les journalistes étaient présents à ce match-là et c'était le bon match. Donc, l'adjoint au sport de la ville était là aussi, je crois bien. Monsieur Appéré était là et il était même notre premier supporter. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir à voir quand il y a un engouement autour du terrain qui se crée comme ça. On avait à peu près 130 spectateurs sur ce match-là. Ouais, donc ça commence à... Une ambiance que moi, j'ai personnellement jamais connue. Hein. J'ai créé le club en 2003. On est dans notre 11e année. On n'a jamais eu un public qui nous apportait comme ça. Donc, il y a clairement quelque chose qui se crée. Ouais. Il y a clairement quelque chose. Alors, le match suivant, vous avez atomisé Vannes 24-0. Alors, je le rappelle, on parle de Détroit. L'objectif est plus que jamais, j'imagine, les playoffs et l'accession au D2. Tout à fait, ouais. On est sur notre 4e exercice en 3e division. Les 2 premiers, on restait à notre place. On était plutôt sur du maintien. J'ai pris seul les commandes de l'équipe senior il y a 2 ans. Et bon, peut-être par ma philosophie d'ancien joueur, je préfère regarder devant que dans les rétroviseurs. Donc dès l'année dernière, j'avais mis l'objectif d'essayer d'aller en play-off. On l'a raté l'année dernière, mais j'avais entrevu de belles choses dans le groupe sur certains matchs. Et donc là, clairement, on avait affiché nos ambitions. On a mis des choses en place. On est quand même à 5 entraînements par semaine. On reste une structure amateur, donc 2 entraînements de terrain et 2 entraînements en salle de sport avec un de nos sponsors qui nous suit. Donc voilà, il y a un staff technique qui bosse pendant que les joueurs s'entraînent. Le staff technique prépare le match, analyse le match précédent. Donc oui, on a l'ambition d'aller en play-off. Après, on sait que les playoffs, c'est un autre championnat qui commence, championnat dans lequel on n'aura pas l'expérience par rapport à d'autres grosses cylindrées françaises. Donc voilà, on reste quand même mesuré. On ne parle pas de montée
cette année. Voilà. On commence à l'entrevoir, mais voilà. Et acquérir de l'expérience. Voilà, si on veut un jour monter, il faut qu'on commence à acquérir de l'expérience en play-off. Si on peut le faire dès cette année, moi, ça me va parfaitement. Alors, le prochain match, pour ceux à qui ça donne envie d'aller voir, il faudra patienter un petit peu. C'est tout début mars, le 2 mars, ça sera contre Cholet, pardon, mais entre-temps, parce que là... Vannes, pardon. Mais le prochain match à l'extérieur, pardon, c'est contre Cholet, c'est ça. Là, il y a une petite période de transition. Trêve, voilà, il y a la trêve hivernale classique, et puis on va recommencer notre saison, mais par contre avec des matchs à l'extérieur. Donc effectivement, contre Cholet, sur un match en retard, donc un gros match, puisque c'est une équipe aussi qui vise les playoffs. Donc, et puis ensuite, donc voilà, le 2 mars au Petit Kerzu à Brest contre les Mariners de Vannes pour le match retour. Et pour terminer, la sortie d'un DVD, Tonnerre de Brest. Voilà, donc, jour de tonnerre. Jour de tonnerre. Jour de tonnerre. Jour de tonnerre. C'est normalement, il devrait être livré pour le réveillon de Noël, pour mettre sous le sapin. Alors, on pourra le trouver sur notre page Facebook et sur notre site internet. C'est l'association qui nous filme depuis 1 an et demi maintenant, qui est à l'origine conjointe de ce projet-là. Et ben voilà, un joli cadeau de Noël pour tous les fans de foot américains.